Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, vous voyez, j'ai enfilé mon tablier bleu. Je vous disais que ces nouveaux tabliers, on vous les proposait en 3 couleurs. Le rouge que vous avez découvert la dernière fois, le bleu et le gris. Toujours pareil au niveau de sa grande sangle qui s'adapte à toutes les morphologies. Donc ça peut être un cadeau que vous pouvez également offrir à vos époux, mesdames, pour la Saint-Valentin, ou vous faire offrir ce tablier par vos maris également. C'est une jolie idée cadeau avec toutes ces poches, c'est vraiment ultra pratique. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une recette dans le nouveau moule couronne torsadé. Alors moi j'aime beaucoup ce moule, je ne sais pas ce que vous en pensez, il a un petit esprit rétro et vous savez que le vintage est très à la mode en ce moment. Il nous rappelle, enfin il me rappelle les couronnes, les charlottes de ma grand-mère. Donc moi je trouve qu'il est vraiment sympa. Alors ce que j'aime beaucoup également, c'est que c'est un grand moule, il fait quand même 200 centilitres, ce qui permet de faire des réalisations pour grande tablée, faire un grand gâteau, une grande charlotte, un marbré ou même une grosse brioche familiale pour le petit déjeuner du week-end. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer la recette des zebra cakes. Donc ces cakes marbrés zébrés. Alors ma recette est en fait très inspirée d'une recette de ma collègue Cathy qui le réalise au café. Ce gâteau, et moi aujourd'hui je vais vous le proposer à la vanille, chocolat et fève tonka. Donc pour ce zebra cake, on va faire 2 pâtes, une pâte blanche vanillée et une pâte noire au chocolat et à la fève tonka. Alors on va démarrer d'abord par la pâte vanillée. Alors j'ai pesé mes ingrédients, Donc là nous avons tout d'abord du lait avec de l'huile de tournesol qu'on va mélanger, qu'on va battre avec la petite cuillère magique dans le pichet avec le sucre. Alors évidemment, toutes les quantités, etc., je vous les mettrai tout à l'heure dans la recette avec tous les accessoires que j'ai utilisés. Comme d'habitude, ne vous en faites pas. Donc on va mélanger le sucre. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Pour battre, pour émulsionner. Donc c'est vrai que cette petite cuillère magique permet de monter une petite mayonnaise, de bien émulsionner une vinaigrette par exemple, avec la moutarde, etc. Évidemment de battre les œufs, etc. Donc ça c'est hyper pratique. On va rajouter également de la vanille. Donc c'est la même vanille que j'ai utilisée la dernière fois, vous savez, dans mes petits financiers. Donc c'est la vanille en poudre de Papouasie, donc vraiment excellente. Vous allez pouvoir la retrouver dans l'épicerie sur la boutique Guy de Marle. Je vous mettrai tout également avec la recette. Donc on va rajouter directement de la vanille dans le pichet. On mélange bien. On va rajouter ensuite des œufs, donc 2 œufs, qu'on va venir battre également dans le pichet. Voilà. Donc moi je préfère les battre un à un, de manière à ce qu'ils soient bien émulsionnés, bien mélangés, tout simplement. Et faites peut-être attention de sortir les œufs à l'avance de votre frigo, de manière à ce qu'ils soient à température ambiante quand vous les utilisez. Alors c'est vrai que ce zebra cake, c'est quelque chose que les enfants adorent pour le goûter. Je suis sûre qu'en rentrant de l'école tout à l'heure, ils vont être ravis de pouvoir se faire plaisir. Cela dit, nous aussi, on en mange avec grand plaisir. Donc vous voyez, c'est vrai que dans le pichet, avec cette petite cuillère magique, on va vraiment tout pouvoir bien mélanger, bien homogénéiser. Ensuite, on va rajouter de la farine avec une cuillère à café de levure chimique également. Donc là, je verse ma farine progressivement.
de manière à éviter des grumeaux. Hein, et je mélange bien, toujours à l'aide de la cuillère magique, ce petit fouet vraiment super pratique. Hein. Voilà. Alors c'est vrai que vous pouvez également utiliser ce petit fouet quand vous faites par exemple un roux dans votre casserole. C'est vraiment pratique parce que vous allez pouvoir vraiment récupérer la farine avec le beurre dans les recoins de votre casserole. Hein. Alors, je vois que vous êtes plusieurs à me regarder en live. Je vous remercie. Hein. D'ailleurs, faites-moi un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Ça me fera plaisir. Et si vous avez des questions pendant ma recette, n'hésitez pas à me poser vos questions. J'y répondrai tout à l'heure avec grand plaisir. C'est difficile pour moi de répondre en même temps. Hein. Voilà. On va rajouter le reste de farine. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est vrai que le fait de mettre la farine progressivement va éviter d'en mettre partout, même si ça sort un petit peu du pichet quand même. Hein, voilà. Bonjour Patricia, bonjour Magali. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Hein. Alors, le pichet verseur vous sera bien utile quand vous voulez remplir, vous savez, vos petites empreintes. Si vous faites par exemple un flan de légumes, une terrine de poisson, vous allez pouvoir remplir facilement tous les petits moules, les briochettes, mais aussi les petits cakes, etc. Et également les toutes petites empreintes comme les petits cubes, les feuilles, les petits fours. Donc, ça sera vraiment pratique. N'hésitez pas aussi à utiliser votre pichet quand vous utilisez votre robot e-cooking ou tout autre robot. Ça permet de verser facilement sans avoir à ouvrir toujours le couvercle. Hein. Et n'oubliez pas aussi pour vos verrines, vous savez, si vous faites une panna cotta par exemple à la vanille, ça permet de verser bien au centre de votre verrine sans en mettre à côté. Hein. Donc là, en fait, nous avons notre première pâte, la pâte blanche vanillée, hein, comme ceci. Vous voyez, elle est bien homogénéisée, elle est prête. On va la laisser de côté et on va passer à la pâte chocolatée. Hein. Hop. Alors, pour la pâte chocolatée, c'est exactement la même recette. Hein. Voilà, donc on va reprendre un deuxième pichet verseur. Quand on aime, on compte pas. Hein. Peut-être que vous en aurez besoin d'un deuxième, c'est vraiment ultra pratique. Hein. Ensuite, du sucre, des œufs, de la farine toujours. Et on va rajouter également du cacao amer en poudre que j'ai pris soin de tamiser un petit peu pour éviter les grumeaux. Hein. Alors, je récupère une deuxième cuillère magique. Ça aussi, vous voyez, j'en ai plusieurs. C'est tellement pratique dans la cuisine. Donc, comme tout à l'heure, on rajoute le sucre dans le mélange huile et lait. On mélange bien. Et un à un, on va venir rajouter nos œufs. Voilà. Donc, vous voyez que le zebra cake, c'est vraiment une recette très, très rapide à réaliser et que tout le monde adore. C'est vraiment un gâteau hyper moelleux, facile à manger, que ce soit pour un goûter d'anniversaire, à servir avec un café ou autre. Hein. Alors, coucou tout le monde, je vois plusieurs personnes qui me font coucou. Bonjour Eliane, faites-moi un petit coucou, ça me fera plaisir. Et je répondrai à toutes vos questions tout à l'heure quand la recette sera terminée. Hein. Laissez-moi un petit message. Hein. On va ensuite rajouter donc le cacao en poudre. Voilà. On mélange le tout. Oh. Voilà. C'est vrai que le cacao, c'est très volatile. Hein. Hop. Et c'est léger, donc ça a tendance à remonter dans mon pichet.
Voilà, donc vous voyez, on obtient vraiment une pâte bien homogène. Bonjour Myriel, bonjour Caroline, bonjour Sophie. Voilà, on rajoute donc la farine en 2 fois. Hein. Voilà. Alors c'est vrai que le moule que je vais vous présenter, c'est vraiment un moule que vous allez pouvoir utiliser facilement hein, pour le quotidien. Hein. Si vous n'avez pas encore de moule de ce type, un peu savarin, vous voyez, n'hésitez pas, celui-là est vraiment très joli avec ce petit côté rétro mais moderne à la fois. Hein. Et en plus, pour vos desserts, vous savez, de Pâques, ça fera vraiment son effet parce que vous allez pouvoir faire des gâteaux, vous allez pouvoir remplir le centre avec une crème, avec une petite crème de citron, avec une crème pâtissière et mettre quelques décors, quelques œufs de Pâques ou quelques fruits, ça fera vraiment un gâteau super gourmand. Hein. On rajoute le reste de farine. Et on est presque au bout de notre pâte au cacao. Voilà. Alors moi, ce que j'adore en fait, c'est la fève tonka. Ça donne un petit goût d'amande, c'est vraiment super bon. Donc on va rajouter un petit peu de fève tonka également, je vais vous montrer ça. Hein. Alors, vous voyez, la fève tonka, on la propose également sur la boutique Guy de Marle, sur l'épicerie. Donc, elle est vendue dans des petits pots comme ça, super jolis, de la marque Terre Exotique. Donc là, vous allez pouvoir vraiment rajouter cette fève tonka dans vos crèmes pâtissières, vos crèmes anglaises ou même dans vos crèmes dessert au chocolat, dans vos crèmes, dans vos mousses, etc. Ça donne un super goût. Hein. Alors, comment se présente la fève tonka? Alors, vous voyez, ce sont comme ça des petites fèves. Alors, dans notre pâte, on ne va pas en rajouter trop parce que ça a un goût assez puissant. Hein. Donc, on va rajouter peut-être une demi ou un quart de fève. Hein. Alors pour ce faire, je vais utiliser notre nouvelle râpe. Alors la nouvelle râpe Guy de Marle, je viens de la recevoir. Elle est vraiment top pour celles qui connaissaient et qui ont déjà l'ancienne, qui était géniale également. Hein. Alors celle-ci a l'avantage d'être double, d'avoir des trous petits et un peu plus gros, moyens, de manière à pouvoir faire un râpage de taille différente. Ce qui est pratique également avec cette râpe, c'est qu'elle est en inox, donc du coup très durable, facile à nettoyer, elle passe d'ailleurs au lave-vaisselle, hein, et vous allez pouvoir l'utiliser autant pour râper notre fève tonka que de la noix de muscade, du fromage un peu dur, vous savez, que ce soit de l'emmental ou surtout du parmesan râpé, avec donc des tailles différentes selon vos recettes. Et ce qui est pratique également pour pas se râper les ongles ou les doigts, la râpe est livrée avec un petit poussoir, vous voyez. Hein. Alors, je vois des questions, j'y répondrai tout à l'heure, hein, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, la râpe est livrée avec ce petit poussoir qu'on va pouvoir adapter dessus. Ce poussoir, c'est quoi? C'est en fait un protège-doigt. Vous allez mettre votre fromage, vous savez, le petit bout de fromage de parmesan qui vous reste, vous le mettez à l'intérieur, vous refermez et vous allez pouvoir râper sans vous râper les ongles ou les doigts. Hein. À côté de ça, ce qui est pratique aussi, quand on range sa râpe dans son tiroir, parce que c'est une râpe qui râpe fort, hein, qui est assez puissante, pour éviter de se faire mal, vous avez également, vous voyez, un petit cache qui se clipse dessus, de manière à ne pas vous blesser quand elle est rangée dans vos tiroirs. Hein. Donc, on va râper notre fève. Voilà. Donc, selon vos goûts, hein, un quart, une demi-fève, ça c'est vraiment selon vos goûts. Donc là, vous voyez, j'ai râpé à peu près un tiers de ma fève tonka. Hein. Voilà. On va mélanger à nouveau notre pâte
pour bien homogénéiser tous les ingrédients, hein, qu'il y ait ce bon goût de fève tonka partout. Et également du cacao bien partout dans la pâte. Voilà. Alors là, nous avons donc nos 2 pichets qui sont prêts. Je vais donner juste un petit coup. J'ai fait des saletés, hein. Voilà. Donc on a nos 2 pichets. Le premier pichet qui contient donc la pâte blanche à la vanille, hein. Vous voyez. Voilà. Et la deuxième pâte, la pâte cacaotée. On va maintenant passer au dressage, au remplissage de notre moule. Hop. Alors, on reprend notre moule. Évidemment, on aura pris soin de mettre le moule sur la plaque perforée, hein, pour pouvoir facilement le transporter vers le four. Ça permet aussi une bonne répartition de la chaleur. Évidemment, si vous faites des charlottes qui vont prendre au congélateur, ça sera également hyper pratique à placer ensuite dans votre congélateur, hein. Donc, pour faire notre zebra cake, on va remplir notre moule avec les 2 pâtes en alternance. J'espère que vous voyez bien sur la vidéo. Je vais un petit peu baisser. Voilà. Vous me verrez moi un peu moins bien, mais vous verrez un petit peu mieux le moule. Donc, je vais venir verser un petit peu de pâte vanillée d'un côté et également de l'autre côté. Voilà. Hop, je vais venir prendre une petite maryse, hein, ça sera plus facile. Ensuite, on prend notre pâte au chocolat qu'on va venir verser au centre. Comme ceci. Et également de l'autre côté. Alors, vous voyez qu'au fur et à mesure, la pâte s'étale, hein. Ça, c'est tout à fait normal. On va recommencer. Toujours au centre. De la pâte vanillée. Voilà. Oh, et j'ai oublié l'autre côté. Et également de l'autre côté. Comme ceci. Et on continue. La pâte au cacao. Et de l'autre côté également. Donc en fait, vous faites ça jusqu'à épuisement de vos pâtes. Pâte au cacao et pâte vanillée. De chaque côté. Voilà. Alors, vous voyez qu'à l'aide des pichets verseurs, ça devient vraiment pratique de réaliser cette recette.
Alors, je m'aide un petit peu des spatules. Alors que ce soit la petite spatule grise que j'aime beaucoup, hein, ma spatule à Nutella, ou plutôt la spatule à Nutella de mes enfants, hein, ou de la Maryse plus traditionnelle que vous connaissez chez Guy de Marle, la spatule haute température. Hein. Alors, je suis désolée, là, je ne peux plus regarder vos questions, mais comme dit, posez-moi vos questions, faites-moi un petit coucou, je vous répondrai tout à l'heure avec grand plaisir. Hein. Je vois Anne, bonjour, Denis, Rachel, Corinne également, qui nous a rejoint. Alors, vous voyez que les pâtes commencent à se rassembler d'un côté et de l'autre, vous voyez, hein. Donc ça c'est tout à fait normal. Au contraire, c'est ce qui va donner le joli résultat zébré à la coupe après cuisson, hein. Vous verrez ça. Donc tout à l'heure, je vais passer mon gâteau au four à 180 degrés pendant environ 40 à 50 minutes selon le four. Et ensuite, je vous montrerai le résultat. Hein. Voilà. Alors, si vous souhaitez acquérir ce moule, le pichet verseur, des spatules, la fève tonka qui est vraiment excellente, également la vanille de Papouasie ou tout autre produit d'épicerie, ben, je vous donne rendez-vous directement sur la boutique en ligne. Hein. Ou sinon, vous pouvez également m'envoyer un petit message pour vos commandes. Je valide une commande très prochainement, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Hein. Voilà. Déjà, ça a une très jolie couleur. C'est vraiment très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très harmonieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Fadzila, coucou, Sonia. Ça donne déjà un très beau résultat. Même déjà avant cuisson. Hein. Voilà, on commence à arriver au bout de nos pichets. Alors, c'est vrai que ce moule-là est assez grand, hein, donc il nous faut quand même une certaine quantité de pâte. Hein. Voilà. Il nous reste un peu plus de chocolat. Hop, je vais en verser un petit peu plus. Donc, vous voyez que je verse doucement de manière à ce que la pâte s'écarte lorsque je verse la deuxième couleur. Hein. Coucou Estelle, coucou Martine, ça me fait plaisir de vous voir. Caroline, salut Caroline. Voilà. Alors c'est vrai que cette année, j'avoue que je suis vraiment sous le charme de toutes les nouveautés Guy de Marle. Je pensais avoir un ou deux moules chouchous, mais en fin de compte, il y en a plusieurs. Donc je vous ai déjà présenté les mignardises à travers mes financiers la semaine dernière. Aujourd'hui, le moule couronne torsadé. Il y a également le moule à tarte couronne qui est absolument génial. Celui-ci, je vous le présenterai lors d'un prochain live. Et également les Min Spice et tous ces accessoires vraiment géniaux. C'est vrai que le catalogue cette année est super. Guy de Marle nous a vraiment gâtés avec tous ces nouveaux moules. Les nouveaux tapis relief qui sont aussi fabuleux hein, pour le moule bûche, pour le moule carré, etc. On va pouvoir faire des super jolis entremets pour la Saint-Valentin, également pour Pâques. Ça va vraiment faire des jolis desserts avec des fruits, avec du chocolat. Enfin, on va pouvoir vraiment s'éclater. Hein. Voilà. On arrive au bout.
Alors cette recette, c'est vrai que souvent je la fais avec ma fille. Alors à midi, quand je lui ai dit que cet après-midi j'allais la faire en live, en vidéo sans elle, alors qu'elle est à l'école, elle m'a fait la remarque. Hein. Elle m'a dit mais d'habitude c'est la recette qu'on fait ensemble. Donc c'est vrai que ça aussi ça pourrait être une idée. Un jour que je vous propose une recette que je réaliserai avec ma fille. Elle a très envie de le faire avec moi en vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça vous dirait que je cuisine avec ma fille? Je pense que vous aussi, vous avez des enfants. Ça vous permettrait un petit peu de voir comment je fais également avec ma fille. C'est vraiment super avec les Flexipans. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous faites aussi la cuisine avec vos enfants? Ils aiment aussi faire des desserts, des gâteaux avec vous? Alors, certainement que ma fille aime faire ça avec moi pour le côté partage maman-fille, mais aussi pour pouvoir lécher, pour pouvoir goûter en avant-première les recettes. Ça aussi, je soupçonne que c'est un petit peu pour ça parce que elle est assez gourmande. Hein. Voilà. Ben écoutez, ma pâte blanche est finie. Là, j'arrive au bout de ma pâte chocolatée. Je vais déjà vous montrer ce que ça donne dans mon moule. Hop. Alors, la pâte au chocolat est légèrement plus dense. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté du cacao en poudre. Hein. Voilà. Alors, ma fille n'étant pas là pour lécher le pichet, on va tout récupérer. Sinon, c'est moi qui suis obligée de lécher la spatule là aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, je vais un petit peu relever ma caméra. Alors voilà, la recette est maintenant terminée. Vous voyez, le résultat est déjà très joli, même avant d'enfourner le gâteau. Je vous montrerai tout à l'heure le résultat après cuisson et également le résultat au moment de la coupe du gâteau. En tout cas, je vous dis un grand merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Vous étiez nombreux à me suivre. Merci à toutes et je vous souhaite une très belle après-midi. Je vous dis à très vite. Je vous publierai la date de mon prochain live très rapidement. À bientôt. Bye bye.